que la paix soit surtout bien guidée. Avec cet effort, je vais essayer de revenir un peu sur certaines choses que j'ai dit hier soir, et aussi pour parler d'autres choses, du moins faire d'autres rappels. Mais le fait de chercher à revenir sur certaines choses que j'ai dit hier, c'est juste pour remplacer la vidéo par celle-ci. Vous comprenez? La vidéo d'hier par celle-ci. Parce que bon, d'habitude, étant donné que voilà, j'ai pas trop envie, comme je l'ai toujours dit, j'ai pas trop envie d'encombrer la page, donc voilà, de plusieurs vidéos sur des choses, voilà, où il vient sans cesse à se répéter des fois, donc je préfère, voilà, avoir ce genre voilà, de pratique. Donc, d'ailleurs, dans la vidéo d'hier, je disais que par rapport à justement à la spiritualité, ces gens qui n'arrêtent pas de venir dire que les gens qu'on dit spirituels sont des gens déconnectés de la réalité, que la spiritualité est une chose déconnectée de la réalité, c'est pourquoi ces personnes rejettent la spiritualité, ces personnes ont peur de la spiritualité, etc. Bien sûr, je l'ai entendu maintes reprises ce genre de propos, voilà, de rejet de la spiritualité, vous comprenez. Moi-même, on m'avait taxé d'une personne comme étant une personne perdue, vous comprenez. Voilà, parce que bon, voilà, je me réclame de l'islam, voilà, je me réclame de la foi en Dieu, etc. On m'avait taxé de personne perdue, vous comprenez. Donc, et je vous disais hier que lorsque vous regardez bien les choses, vous voyez juste que le musulman est la personne la plus connectée justement de la réalité. Vous comprenez? Et la personne la plus connectée, voilà. L'être humain qui, vous comprenez? Donc, même sur le plan sociologique, vous voyez bien que le musulman, il est, dans son regard, on va dire, sociologique, il est relativiste. Vous comprenez? Il tient compte de ce qui est du déterminisme, de ce qui est de l'arbitraire, de ce qui est de la contrainte. Vous comprenez? Ce qui relève de ceci, de cela, vous comprenez? Il n'est pas là à se réclamer, par exemple, juste de l'arbitraire. Vous comprenez? Mais il est plutôt relativiste. Il est conscient qu'il y a une part qui relève du déterminisme, une part qui relève de l'arbitraire, une part qui... Voilà. Donc, c'est pas une personne qui s'aveugle sur le réel. Donc, je vous disais que ces gens-là qui rejettent justement la spiritualité sont des gens justement qui s'aveuglent de ce qu'est justement même la voie islamique. La voie islamique est une voie qui rend compte de la réalité et assoit l'autorité de Dieu. Vous comprenez? J'expliquais hier que cette voie-là, c'est une voie donc qui rend compte de la réalité, c'est-à-dire que la personne qui embrasse l'islam, la personne qui a foi en Dieu, c'est une personne qui observe justement, qui regarde ce que sont les choses, comment les choses se présentent à elle, vous comprenez? Donc, qui voit que en regardant les choses, en écoutant les choses, en touchant les choses, il voit que tout ce qui l'entoure, comme elle-même, a nécessité d'une condition pour être, nécessite d'une condition pour être.
une cause, vous comprenez, pour être. De toute façon, ce que je dis là, je l'ai dit même dans la vidéo, que j'ai donné pour titre, beaucoup tuent sans droit, vous comprenez. Même j'en ai parlé même bien avant, vous comprenez. Et bon, comme des gens qui se rendent sourds, aveugles et muets, donc ne raisonnent pas en plus de cela. Voilà, on est obligé sans cesse de répéter avec l'espoir que, voilà, bien sûr, c'est Allah qui ouvre les cœurs. Vous comprenez? Donc, je disais que le musulman, donc, il regarde justement comment les choses sont. Celui qui observe comment la nature est. Il voit que tout ce qui l'entoure, et lui-même, a besoin de causes pour être. Vous comprenez? Donc, nécessairement, derrière tous ces éphémères, nous, comme le reste des éléments qui composent la nature, il y a ce qui est et qui n'a pas besoin de conditions pour exister. Vous comprenez? Il n'a pas besoin de cause pour être. Ne nécessite pas d'une condition pour être. Et en regardant ce qu'il y a dans le livre, dans le Coran, vous voyez cette confirmation. La manière dont Dieu, justement, nous rappelle, nous invite à observer les choses et à comprendre que tout ceci est de sa part. Lui qui subsiste par lui-même, vous comprenez? Lui qui se suffit à lui-même. Lui qui s'est caractérisé comme étant l'apparent et le caché. C'est-à-dire, on ne peut jamais, parce que les gens qui seront au paradis le verront. Mais c'est-à-dire, même en le voyant, ils ne le verront pas entièrement, vous comprenez? Parce qu'il faut comprendre que Dieu n'est pas mesurable, vous comprenez? Dieu n'est pas mesurable. Donc, lui qui est le créateur, le dominateur suprême, c'est lui qui a commencé toute chose et renouvelle, vous comprenez? Tout cela. Donc, c'est lui qui est sans cause, donc qui n'a pas été engendré et qui n'a pas engendré, vous comprenez? Donc, ne peut avoir de compagne, donc ne peut avoir d'enfant. Il est celui qui se suffit à lui-même, vous comprenez? Donc, je l'avais déjà dit, bien avant que tout ceci, nous et bien toute la création, n'est que par miséricorde de sa part. Et comme il est le juste, parce qu'il est le parfait, vous comprenez? Comme il est le juste, le sage, donc il commande la justice. Il nous met à l'épreuve. Nous sommes là, comme vous pouvez le voir, la vie ici-bas n'est que épreuve, tentation, etc. Donc, chacun cherche à préparer des provisions dans les moments les plus difficiles. En fait, j'allais dire plutôt pour les moments les plus difficiles. On les voit chez les animaux, chez nous aussi. Il y a des gens qui préparent la retraite, qui cotisent à la retraite. Vous avez toutes ces choses, vous comprenez? Ce sont des leçons. Donc, lorsque nous regardons la nature, nous observons, nous voyons que des leçons, des choses visant à nous faire comprendre que on ne doit pas oublier Dieu, on doit se souvenir de lui, vous comprenez? C'est vers lui qu'on va tous retourner, vous comprenez? Car c'est de lui que nous venons. C'est lui qui nous a créés, vous comprenez? Donc, je veux dire que le musulman est quelqu'un de réaliste. Vous comprenez? Il est même l'être humain le plus réaliste. Vous comprenez? Le musulman, celui qui a foi en Dieu. Vous comprenez? Donc, comme je voulais rappeler aussi que, comme Allah il dit dans son livre, que
il nous apprend que les gens doués de science attestent qu'il n'y a de divinité que lui. Vous comprenez? Le mainteneur de justice, en plus, vous comprenez? Je vous renvoie au verset où il parle de tout ça. Donc, comprenez bien, c'est pour cela que il nous invite à méditer sur ces signes, autant dans son livre que dans la nature, vous comprenez? Donc, ni nous, ni la nature, je dirais le reste, les éléments qui composent la nature ne peuvent être Dieu, ne peuvent être vus comme Dieu. Donc, toutes les personnes qui viendront vous parler au nom de Dieu, mais qui vous disent que Dieu a un enfant, ou Dieu c'est telle montagne, ou Dieu c'est une vache, ou Dieu c'est cela, ou Dieu est dans un statut qu'ils ont, voilà, leurs idoles, ou Dieu, voilà, est un statut, etc. Tous ces gens-là ne font que vous dire qu'ils sont dans la mauvaise voie. Vous comprenez? Donc il est obligatoire à la personne qui observe justement comment les choses sont, comment la nature est organisée, de justement ne pas s'aveugler, et d'aller justement vers les personnes qui disent parler au nom de Dieu. Je vous rappelle tout ça, c'est des choses que j'ai dit dans la vidéo que j'ai dit, voilà, je vais supprimer. Donc d'aller vers eux et de voir qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils apportent concernant Dieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a descendu son livre comme étant une preuve évidente. Donc on a à étudier ce livre et à être attentif à ce qui s'y trouve. Vous comprenez? Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas attentifs. Donc personnellement, je vous ai donné la preuve que beaucoup de gens ont sous-estimé tout ça à tort. Vous comprenez? Donc je vous ai montré plein de démonstrations montrant que c'est bien la vérité qui était descendue. Donc, je vous dis franchement, bon, je reviens justement sur le fait que nous vivons dans une situation, les luttes des gens, les discours des gens. Je vous dis, il n'y a que des guerres de religion et des luttes d'influence. Vous comprenez? Comprenez bien une chose, que la religion, ce n'est pas tout simplement une chose qui est liée à la spiritualité. Vous comprenez? Il y a des religions sans spiritualité. Parce que la base même de la religion, c'est quoi? C'est la législation, c'est la constitution, c'est la voie. Justement, c'est la voie que les gens suivent. L'autorité à qui les gens s'abandonnent. C'est l'autorité à qui les gens s'abandonnent en suivant sa voie, etc. C'est la divinité de ces personnes. Vous comprenez? La divinité de ces personnes. Et leur voie, c'est la législation qu'ils suivent. Comprenez bien une chose, que la loi qui est un cadre, je le rappelle encore une fois, qui est un cadre juridique et moral commun, plutôt commune, donc fixant droits et responsabilités d'individus, c'est quelque chose qui, lorsque les gens s'y abandonnent, c'est-à-dire de manière globale la législation, la constitution, est ce qu'on appelle une religion, un din. Din, vous le voyez par exemple dans la sourate Joseph, la sourate 12. Mais vous trouvez dans les traductions, ils mettent la justice du roi, vous comprenez? Mais vous regardez bien, ce qu'il y a en arabe, c'est din. C'est-à-dire, bon, c'est traduit par religion ou rétribution. De toute façon, en fait, de manière globale, c'est ce qui est donné de manière, comment je vais dire ça, de manière officielle, vous comprenez? La chose que les gens estiment comme étant légale, vous comprenez? La chose légale, la chose à suivre, la chose qui est délivrée par une autorité, vous comprenez? Donc qui est quelque chose qui s'impose, vous comprenez? Donc la voie à suivre. Donc comprenez bien, c'est pour cela que je vous dis tout ça, le fait même de suivre
Par exemple, dans la démocratie, on a quoi? L'autorité, c'est le peuple. Le tarout, ici, c'est un tarout. Donc, les gens s'abandonnent à une constitution, suivent la constitution, la législation du tarout, donc suivent une voie, une religion. Donc, vous voyez même en revenant avec Youssouf alayhi salam lui-même, il dit, lorsqu'il a été par exemple en prison, il dit à ses compagnons de prison qu'il a quitté la religion des gens justement qui, voilà, qui sont des injustes, des gens associateurs, de tout ça, vous comprenez? Même il le dit, c'est-à-dire la religion de sa famille d'accueil. Il a quitté ces gens-là, vous comprenez? Parce qu'il était en prison. Et même lorsque il a travaillé avec le roi, il était aux ordres du roi, justement, vous voyez qu'il a eu la possibilité de juger avec une autre législation que la législation du roi. Et tout cela de manière officielle, vous comprenez? Et en plus, le roi avait de l'estime pour lui, croyait en sa prophétie. Et puis bon, comme vous l'avez vu, Youssouf alayhi salam, il a fini sur le trône. Vous comprenez? Il a été sur le trône, en réalisant là ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait annoncé en rêve. Donc, je vous dis donc, faites attention. Ne prenez pas les choses à la légère. Donc, toutes ces personnes-là, par exemple, que vous voyez, par exemple, en Turquie, en Tunisie, même dans beaucoup de pays, hein, des gens qui se disent musulmans. Et vous voyez, il y a des partis, soi-disant, qui se réclament islamistes ou qui appellent. Je vous dis, tout ça, c'est de la foutaise. Vous comprenez? C'est de la foutaise. Parce que ces gens, le fait même de s'abandonner dans ce système, en fait, de se rendre aux urnes, de se porter candidat avec les. Je vous dis, même si ces personnes disaient aux gens que une fois élus, ils vont établir la charia, je vous dis, tout ça, ce n'est pas valable. Dans le sens que ce sont des gens qui s'abandonnent justement au système, ils se soumettent à ce système, se disent, bon voilà, si au moment des élections, par exemple, ils sont en confrontation avec d'autres personnes qui viennent avec d'autres idées, d'autres voies, d'autres foi. Et pour eux, ils s'engagent tous à respecter les résultats sortis des urnes. C'est-à-dire que le parti qui sortira vainqueur, bah, les autres vont devoir reconnaître la victoire de ce parti et de s'abandonner à ce parti. Vous comprenez? Donc, vous comprenez bien que du début jusqu'à la fin, c'est juste de l'associationnisme. Vous comprenez? Le shirk. Vous comprenez? En plus, c'est vraiment rabaisser la voix d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous comprenez? La rabaisser. C'est quelque part dire, bon voilà, nous on est prêt à, voilà, si c'est vous qui gagnez, on est prêt à s'abandonner, voilà, à vous suivre. Voilà, si c'est vous qui perdez, ben suivez-nous. Mais quoi qu'il en soit, les gens restent dans le système dans lequel ils se sont tous abandonnés. Vous comprenez? Et regardez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les Quraysh, polythéistes, lui ont proposé de rentrer dans leur cercle de dirigeants, et même de faire qu'il y ait un temps pour le polythéisme, un temps pour l'islam, il a refusé. Il a refusé. Et c'est tout à fait normal, dans le sens qu'il n'allait pas mélanger la vérité avec le faux, vous comprenez? Mais bon, aujourd'hui, il y a des gens, si, vu leur comportement, déjà on ne leur propose pas ce genre de choses, déjà ils s'abandonnent à pire. Et si on leur proposait ce genre de choses, ils disent, ah, c'est une opportunité à saisir. Vous comprenez? Il faut saisir cette opportunité, c'est une opportunité à saisir. Une fois que ça sera notre tour, on cherchera à mettre en place telle chose. Vous comprenez? De la corruption, c'est tout. Les gens qui ont du mal à assumer les choses. Il y en a même qui croient qu'aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, et voilà, c'est une facilité par rapport à ceux d'avant. Je vous dis, c'est dans la tentation que nous sommes tous tombés. Certes, il y a des facilités sur le plan technique, technologique, mais au niveau des valeurs, au niveau des beaucoup de choses, des mœurs, de tout ça, c'est plutôt dans la tentation. Et le jour des comptes,
vous en rendrez compte, Inch'Allah. Vous verrez. Dans la tentation dans laquelle la masse des gens se sont jetés. Donc, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, je vous dis franchement, il faut bien regarder les choses. Il faut bien regarder les choses. Pas être là. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui mérite qu'on s'abandonne à lui. Il est le mieux placé. Vous comprenez? Regardez même dans ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, quand il dit voilà, il est le mainteneur de justice. Les gens doués de science reconnaissent cela. Vous comprenez? Que Allah est le mainteneur de justice. Donc, c'est dans sa loi qu'on trouve la justice, l'équité, la purification, la protection. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Encore une fois, je vous rappelle que la loi est une chose qui oriente, qui normalise et qui sert de justification. Vous comprenez? Donc vous voyez bien l'importance de tout ça. Vous voyez bien le poids que c'est tout ça sur la vie des gens. Donc, toutes ces gens qui viennent là, vous parlez de je sais pas quoi, droit de l'homme, ou je ne sais pas quoi, et tout, etc. Je vous dis faites attention. Parce que, vous savez, pour reconnaître la vraie voie, il suffit de voir justement ce à quoi cette voie appelle. L'islam n'est pas là pour, par exemple, s'occuper juste d'une partie de la vie des gens et délaisser l'autre partie. Non. Justement, les voies qui sont fausses sont dans ce genre de cas de figure, vous comprenez? Par exemple, les gens vont interdire la consommation de la drogue, mais ne vont pas, par exemple, interdire la prostitution. Alors que les deux se soutiennent, se nourrissent, vous comprenez? Par exemple, vous voyez, ils ne vont pas interdire l'alcool, alors qu'ils voient toutes les conséquences. Ils vont prendre des mesures, genre, pour limiter les accidents, mais ils ne vont pas lutter contre les causes. Vous comprenez? Ils vont, voilà. Non, wallah, franchement. Le fait d'être là, de délaisser les choses ici, de s'occuper de ceci, de délaisser cela, non, c'est pas ça. C'est global. La lutte est globale. Vous comprenez? On ne prend pas un bien et on ne délaisse pas un autre bien. On ne condamne pas un mal et on délaisse un autre mal. Vous comprenez que, voilà, c'est comme, je vous dis, comme pour la prostitution. Si vous vous attaquez juste aux proxénètes, vous ne luttez pas contre la prostitution. Parce que les prostituées ont besoin des proxénètes, justement pour aussi dissuader les personnes, par exemple, qui ne voudront pas payer. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qui se nourrissent. La mafia, voilà, si vous n'interdisez pas telle chose, voilà, la mafia sera toujours là. Vous comprenez? Et la mafia amène, vous comprenez? Par exemple, la débauche, vous comprenez? La prostitution, les trafics humains, et toutes ces choses-là. Donc, la lutte est globale. Avec l'islam, la lutte est globale. Ça commande le convenable, ça interdit le blâmable. Donc, ce n'est pas sélectif, vous comprenez? Genre, juste dire, voilà, il y a ce qui est civil, il y a ce qui est... Non, c'est global. C'est global. C'est comme, par exemple, ceux qui parlent, par exemple, de la cigarette dans la publicité, dans les cinémas. Vous voulez lutter contre le tabagisme, mais vous voulez autoriser la publicité sur le tabac. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Ou faire la promotion du tabac. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut bien réfléchir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Oui, même les drogues douces. Les drogues douces nourrissent le trafic. Nourrissent le banditisme. Même si vous légalisez tout ça, mais voilà. Vous comprenez? En plus, ça cause des troubles psychiatriques. C'est des difficultés pour la société. Vous comprenez? Etc. Donc, l'islam, c'est global. C'est global. C'est pas là pour... Et puis, comme je le disais tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala est le mieux placé
il est le mainteneur de justice. Vous comprenez? Il a descendu son livre pour établir la justice. Il y a des gens qui sont parfois horrifiés lorsqu'on parle du fait de couper la main et tout, etc. Non, il n'y a pas à être horrifié. C'est comme si la main qui a volé, je sais pas, la moto d'une personne, c'est comme si cette main-là a été, comment dirais-je, une main qui est malade et qui demande d'être amputée, vous comprenez? A été contaminée, vous comprenez? Vous voyez juste là comme une sorte d'amputation pour enlever justement un mal, vous comprenez? Il n'y a pas à être horrifié. En plus, c'est vraiment des moyens de dissuasion clairs, vous comprenez? Il ne s'agit pas d'aller mettre des gens en prison comme ça et sortir encore plus malades ou vous comprenez? Plus rusés, plus voilà, encore plus bandits qu'ils n'ont été. Et puis bon, franchement, donc. Non, c'est juste des petites parenthèses. Donc franchement, je vous dis, faites attention, attention, regardez bien les choses. Ne soyez pas là, vous aveuglez, vous comprenez? Donc, parce qu'il y en a, ils se comportent comme un pharaon qui disait à son peuple que Moussa alayhi salam, Moïse, est venu de sortir, voilà, de la bonne voie, vous comprenez? Beaucoup de gens sont dans cet esprit-là. Je crois que c'est comme, vous voyez, hein, des gens qui sont là, genre, voilà, pour la cause des femmes. Mais c'est quoi? Ça, c'est déshonneur. Ça vient en public comme ça, exposer leur poitrine, voilà, etc. Afficher tout leur corps comme ça. Les gens ne font que réaliser justement ce que le diable veut voir. Et les alliés du diable veulent voir justement des femmes, c'est-à-dire se mettre nus constamment, la nudité. Parce qu'ils savent que là, ça corrompt les gens. Eh ben, regardez ce que les gens font sans cesse. Hein? D'ailleurs, lorsqu'on leur parle de religion, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça esquive, ça a peur, ça ne veut pas entendre, parce qu'il y en a, parce que, soi-disant, ils ne croient pas en Dieu, et donc, pour eux, le Coran, ce n'est pas la vérité, du moment, vous comprenez? Donc, il y en a, ils n'ont même pas lu, ils n'ont jamais lu le Coran, mais du moment que, pour eux, Dieu n'existe pas, pour eux, ben, le Coran, donc, ne peut pas être vrai, pour eux, vous comprenez? Et donc, je me souviens d'une expérience que j'avais fait parce que j'étais même en place publique pour voilà, je m'étais posé sur un endroit où il y avait des gens qui passaient, donc je voyais l'attitude des gens, ils sont tellement méfiants. J'avais même essayé de proposer à des gens, par exemple même dans le transport en commun, voilà, un DVD, tout ça. Vous voyez, les gens, ils sont tellement... Dès qu'ils voient marquer Coran, miracle, du Coran, ils s'en méfient, ils sont tellement... Ah non, moi, ces choses-là, non, moi, c'est... Vous comprenez? Les gens qui ont été biberonnés à l'athéisme et au marxisme, vous comprenez? Ils sont comme ça, ils ont tellement peur. Ils rejettent tout. Mais par contre, ça ne se gêne pas pour aller télécharger de la pornographie, télécharger des photos de nus, télécharger... Ou voilà, aller s'exhiber, essayer de faire la provocatrice... avec son webcam ou voilà derrière son clavier ou vous comprenez, des choses comme ça. Et puis voilà, ça se plaint, en fait ça nourrit le bordel facilement, vous comprenez, et tous ces gens sont beaucoup de gens sont dans cet esprit là, et même ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais croisé une fois la BAC parce que j'étais en capuche et il y avait le soleil, j'ai vu une voiture rouler tout doucement et la voiture a grillé le feu rouge. Je me suis dit, mais c'est quoi ces gens, ils sont malades? On voit pas que en plus la zone, c'est une zone où ça circule beaucoup. Je dis, mais ils sont malades. C'est complètement fou. Et là, c'était la BAC. Ils se sont garés en plus à un endroit, voilà, où le bus, justement, voilà, s'arrête, à l'arrêt de bus. Une zone aussi où ça circule beaucoup, hein. Et là, je me suis dit, mais ils sont complètement... En plus, ils osent s'arrêter. Et là, je vois les gens sortir de la voiture. Ils sortent le brassard, police, contrôle. Je dis, mais c'est quoi encore? Et je leur ai dit, mais pourquoi? Pour quelle raison? Ils m'ont dit, ouais, c'est parce que on te voit, il y a cette capuche et il y a le soleil, c'est étrange. En gros, c'est comme si ils m'ont pris pour une personne qui s'était shootée. Vous comprenez? Une personne qui s'était droguée. Donc, ça m'a fait sourire. Je trouvais ça complètement... Je dis, attends, on a le droit de s'habiller, voilà, comme
En plus, ici, ils disent le pays de la liberté d'expression. L'habillement aussi, c'est une expression. Vous comprenez? Donc, mais bon, vous savez bien, eux, ils choisissent ce qui doit être. En fait, ils tolèrent ce qu'ils veulent, ce qui, voilà, ce qu'ils ne veulent pas. Bon, l'expression se limite à ce qu'eux ils veulent. Vous comprenez? Donc, j'ai dit, c'est complètement fou. Et bon, j'ai enlevé ce qu'il y avait dans mes poches et tout, ils m'ont fouillé, Et donc, j'avais un DVD justement de ce que je fais, marqué miracle du Coran, tout ça. Et eux, justement, Alain, là, bon, la personne qui avait pris justement le DVD, et l'a regardé, je lui ai dit, si tu veux, bah, je te le donne. Et la personne a dit, non, 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 non. Je lui ai dit, vous croyez tout savoir ici, c'est ça aussi votre problème. Vous croyez tout savoir. Et je vous dis, beaucoup de gens sont comme ça, ils sont toujours réticents. Mais pour aller chercher des conneries, ah non, 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 il y a du monde, hein. Ça, ils ne se gênent pas. Donc, je vous dis franchement, soyez attentifs, faites attention. Donc, ne soyez pas, je sais pas moi, constipés comme certains, dès qu'il s'agit, dès qu'on dit, on dit Dieu, là, ça y est, ils ont des troubles dans la tête. Et je vous dis, d'ailleurs, juste un bref passage, un truc que je voulais dire concernant les algorithmes et la robotique. Moi, personnellement, je ne suis pas contre tout ça, vous comprenez? La robotique, voilà. Mais ce que je crains personnellement, c'est que on arrive à fabriquer un algorithme qui sera capable de prendre le contrôle des autres algorithmes, par exemple, et de les faire travailler. Et de prendre le contrôle par là, derrière, par exemple, des robots. Franchement, ça, ma crainte est là-dessus. Vous comprenez? De venir à fabriquer un algorithme capable de prendre le contrôle des autres algorithmes et de faire ce qu'il veut. Franchement, pour moi, c'est très très dangereux. Parce que là, on va se diriger vers une guerre entre la machine et l'homme. Vous comprenez? Donc, ça peut être très très dangereux. Donc, vous qui faites voilà, tous ces programmes-là, faites attention. Vous comprenez? Donc, ne faites pas des choses qui ont dans ce sens-là. Vous comprenez? Essayez dans vos calculs d'éviter de fabriquer des algorithmes capables de prendre le contrôle d'autres algorithmes et de prendre le contrôle des robots. Parce que là, ça peut être